L'aqueduc. Aqueduc vient du mot latin aqueductus, plus précisément du mot aqua, qui veut dire eau, et du mot ducere qui signifie conduire. Donc, un aqueduc est un passage pour conduire l'eau. C'est lors du règne du roi Salomon, au Xe siècle, que les aqueducs furent construits pour la ville de Jérusalem pour la première fois. Pourquoi un aqueduc? L'eau sert pour les boissons, la toilette, les latrines, pour nettoyer les rues, pour les cultures et les spectacles. Comment se construit un aqueduc? C'est chez les Romains que le calcul des masses nécessaires à la construction d'un pont trouve son épanouissement. L'utilisation de l'opus caementicum, la maçonnerie porteuse liée au mortier, y est également pour quelque chose. Pour faire un aqueduc, il faut essentiellement trouver un endroit en altitude correcte, ni trop haut, ni trop bas, par rapport au point de départ et d'arrivée de l'eau. Il faut trouver un endroit sans microbes et bactéries pour cela. Les Romains observent l'état de la santé des personnes qui consomment cette eau. Les dimensions des conduits dépendaient du débit espéré. Leur profil en coupe était généralement rectangulaire, quelquefois elliptique. La couverture est assurée par des voûtes, des dalles et quelquefois des tuiles. Il faut faire attention au moment de la construction à vérifier le niveau, l'évacuation des déblais, l'aération pour les ouvriers par l'accès à l'intérieur de l'aqueduc, l'inclinaison de la pente, car si elle est trop penchée, le trajet finira sous la terre, et si elle n'est pas penchée, l'eau ne s'écoule pas. Pour tracer le parcours, les ingénieurs romains disposaient de divers instruments. La groma, instrument de mesure, et le chlorobate, outil de vérification des niveaux. À l'arrivée de l'aqueduc en ville, on construisait une fontaine monumentale à son pied pour accueillir l'eau. L'aqueduc de Ségovie. Lorsque l'on voit la taille de l'aqueduc, on peut facilement imaginer que la construction a été difficile. Construit au début comme un assemblage de tuyaux, ce système a rapidement été abandonné au profit de constructions plus élevées qui peuvent acheminer l'eau sur de grandes distances. L'eau est d'abord stockée dans un réservoir appelé El Caserón pour être immédiatement acheminée par un canal en pierre jusqu'à un deuxième réservoir appelé Casa de las Aguas, où l'eau décante et se dessable pour continuer son chemin. La construction date du début du IIe siècle. À l'époque de l'empereur Trajan, l'aqueduc de Ségovie est construit en blocs de granit assemblés sans mortier. Sur les 3 arcs les plus élevés, il y a à l'époque romaine des lettres en bronze qui indiquent la date de construction et le constructeur. Quelques chiffres pour bien comprendre le fonctionnement de l'aqueduc. Sur une pente de 1%, l'eau est acheminée dans la région d'Acebeda, 15 km plus loin. Les aqueducs anciens, ici l'aqueduc de Ségovie, utilisent la simple force de la gravité pour apporter l'eau. Il suffit de donner un léger dénivelé au conduit pour que l'eau coule vers sa destination. Le débit de l'aqueduc de Ségovie est de 1728 mètres cubes par jour et la pente mesure 16,4 km. L'aqueduc mesure 15 km. Sa hauteur est de 29 mètres. Il possède 166 arches qui mesurent 6 mètres et il y a 119 travées. Mais l'aqueduc, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi une histoire et une légende. Tout en haut de l'aqueduc, on peut repérer 2 niches sur ses 2 côtés. On sait que l'une d'elles abrite l'image d'Héraclès, qui d'après la légende fut le fondateur de la ville. À l'époque des rois catholiques, on a placé dans ces niches l'image de la Vierge de la Fuencisla, patronne de la ville, et celle de Saint Sébastien. Il a continué son activité tout au long des siècles et est resté en parfait état. Il y a très peu de temps, il fournissait toujours de l'eau à Ségovie, plus spécifiquement à son alcazar, même si ces dernières années, il a subi une dégradation évidente due à la pollution environnementale et au processus de l'érosion du granit. L'aqueduc de Ségovie a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 1985. La légende raconte que le pont de Ségovie, aussi appelé pont du diable, a été construit en une seule nuit pour gagner l'âme d'une jeune fille. Mais son objectif n'a pas pu être atteint, car au lever du jour, il manquait une pierre. La tradition raconte également que l'on peut observer dans les pierres du monument les marques de doigts du démon.